Et coucou à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit tirage. Vous allez voir, j'ai de nouvelles cartes, donc on va tester tout ça aujourd'hui. Pour commencer, j'avais cette pierre qui m'appelait aujourd'hui, qui est une cristal de roche, pardon. Elle ne veut pas faire le focus. En tout cas, c'est une pierre qui est plutôt pour la santé. Elle va aider à harmoniser la santé, à nous aider pour des méditations et elle va nous apporter de la sérénité, de la lucidité dans les situations. Donc on va la laisser à côté de nous, voilà, pour qu'elle nous accompagne dans les énergies du tirage. Pour la petite histoire, voici les nouveaux charmes que j'ai acquis qui vont en fait pouvoir nous aider à nous donner des compléments par rapport au tirage, et cette petite cuillère que j'ai eu, que je me suis procurée pendant notre voyage de noces avec mon mari. Donc voilà, elle va nous aider à tirer, avoir des informations, et notamment aujourd'hui c'est un tirage par rapport à la nouvelle lune qui est cette nuit. Voilà, parce qu'elle va apporter forcément des énergies. Elle en apporte depuis les quelques jours avant la pleine lune et elle va en apporter quelques jours après la pleine lune aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le cactus, qui peut être les difficultés. Peut-être qu'elle vous aide finalement à mettre en lumière finalement des choses qui doivent être réglées. Voilà, on va mettre sur le petit plateau qui est fait pour du fait maison, hein. On a le petit chat sur une branche. Donc on voit que malgré quelques difficultés qui peuvent se présenter, vous êtes agile en fait. Vous allez prendre les bonnes décisions sagement. Vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis des situations, des situations qui vous préoccupent. Et on a l'étoile de mer rose ici. Donc le rose, c'est l'amour. Donc, et l'étoile, la protection. Je pense qu'en fait, prendre de la hauteur sur ces situations va vous ouvrir le cœur à l'amour inconditionnel, va vous faire prendre conscience de certaines choses qui doivent être mises en lumière, et finalement, vous allez être protégé dans ces situations. Voilà. Alors, on va voir au niveau des énergies du féminin sacré. On est d'accord. Ça parle aussi pour les hommes. C'est juste l'énergie féminine qui est en chacun de nous, comme l'énergie du yin et du yang. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette nouvelle lune? C'est parti. Donc, on va avoir pré-menstruation. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? On va aller voir le livret. Alors, la phase la plus puissante du cycle, mais durant laquelle les hormones chutent, les prémenstruations sont associées à l'automne et à l'élément eau. Votre sensibilité, votre intuition et votre pouvoir sont accrus. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez du mal finalement à accepter des parts de votre sensibilité. Mais là, va falloir justement aller chercher le positif dans cette sensibilité, parce qu'en fait, quelque part, elle vous aide aussi à avoir l'intuition nécessaire, les bonnes intuitions, et à vraiment aller chercher dans les émotions, parce que l'élément eau, c'est les émotions. Donc il y a sûrement des émotions à guérir. Voilà, peut-être vous pouvez vous connecter à la nature, ça va peut-être vous aider à vraiment prendre du recul sur la sensibilité accrue que vous avez, et on vous dit de faire prendre soin de votre santé aussi. Voilà. Donc on va les laisser par là. On va aller voir au niveau du chiffre qui va vibrer. C'est le 11. C'est l'élévation, le dépassement, l'intuition. On a encore... voilà, donc là je pense que vous allez avoir beaucoup d'intuition durant cette nouvelle lune, et va falloir l'écouter en fait, parce que je pense qu'elle vous indique le bon chemin, surtout qu'elle va vous permettre de vous élever, voilà, de prendre de la hauteur, de prendre des prises de conscience vraiment importantes.
Au niveau de la couleur qui pourrait nous aider durant cette nouvelle lune, ça sera le orange. Donc là, faire attention aux attitudes excessives. Donc là, peut-être la sensibilité que vous avez du mal à gérer. C'est là qu'on va vous demander de faire attention à cette gestion, parce que d'aborder les situations avec enthousiasme, avec peut-être de passer à l'action aussi, qui va vous aider à voilà, vous faire des plans d'action. Ça va peut-être vous aider à vous canaliser. Et en tout cas, on a l'amitié, on a des belles énergies qui en découlent. Pour ça, hein, dans tous les cas, vous vous rappelez, vous êtes protégés, vous allez avoir beaucoup d'amour aussi. En plus, on voit que le 11 est en orange, donc on va vraiment avoir des énergies de communication aussi, peut-être. Des communications qui vont être importantes autour de cette nouvelle lune, qui peuvent être un peu piquantes, qui peuvent sembler... des fois, il y a des conversations qu'on n'a pas vraiment envie d'aborder, mais là, qui vont être nécessaires et qui vont vraiment vous permettre de passer à un stade supérieur. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Relationnel, professionnel, ça peut être vraiment tout plein de domaines. On va voir ce que veulent dire vos anges, peut-être, s'il y a des conseils des anges. J'ai beaucoup l'archange Raphaël qui vient... j'ai l'impression qu'il est pas mal là. Et c'est vrai que l'archange Raphaël, il est lié à la santé, à la guérison. Donc, oui, il doit y avoir des guérisons émotionnelles liées à ça. Peut-être même physiques. En tout cas, je le ressens beaucoup, l'archange Raphaël. Vous pouvez faire des méditations à propos qui peuvent vous aider, quoi. Et ouais, comme je vous dis, problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc voilà, exactement. Vraiment là, il va falloir... Cette nouvelle lune, elle va vous aider à faire table rase des situations, des craintes, des blocages que vous avez eus dans le passé, pour vraiment vous libérer et guérir de ces expériences finalement. Elles vont vous permettre de passer à un stade supérieur, vraiment à vous élever. Et on vous dit, vous pouvez demander de l'aide de vos anges. Ici, on a la protection encore, hein. Donc, vous pouvez leur demander de l'aide. Et puis, à mon avis, c'est même sûr, hein, ils vont être là, ils vont vous aider. De toute façon, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir et peut-être qu'ils vont vous envoyer des signes comme des étoiles, des petites étoiles blanches comme ceci, pour vous montrer qu'ils sont bien là. Voilà. Ensuite, on va aller voir quel accord Toltec pourrait vous faire du bien pour traverser cette guérison. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Oui, donc je pense que vous voulez trop en faire, hein. Là, c'est dit, hein, vous voulez trop en faire et on vous dit de prendre soin de votre santé, pas en faire trop, hein. Faites attention parce que voilà, le corps a aussi ses limites. Et en fait, là, il va falloir trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez. Voilà, il va falloir lever le pied de l'accélérateur, hein, et prendre le temps de peut-être méditer justement, hein, comme la pierre nous le disait en début de guidance, de méditer pour accepter en fait que des fois, plus on en fait, plus on fait mal, quoi. C'est pas... Voilà, il faut faire attention. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux.
Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà, donc ça complète, hein. Respectez, écoutez votre corps. Voilà, il vous envoie, il vous dit quand il est fatigué, quand il a besoin de repos, il vous le fait comprendre, hein. C'est comme ça, des fois on tombe malade, on a des petits rhumes, on se casse quelque chose, voilà. C'est quand on a poussé le bouchon un petit peu trop loin souvent. Allez, on va aller voir maintenant ce que, l'âme, des phrases positives qui pourraient vous aider, nous aider, hein, parce que voilà, je m'englobe dedans, durant cette nouvelle lune. Abundance, OK. Donc je n'ai pas de limite, je peux manifester ce que je veux et je désire dans cette réalité physique. Ah oui, je peux manifester ce que je veux, ce que je désire dans cette réalité physique. Donc on vous dit que là, vous allez être dans l'abondance de toute façon. Mettez des choses en action, n'en faites pas trop et l'abondance, elle va venir toute seule. Là, on vous dit de pas vous inquiéter, vous allez avoir l'abondance dans l'amitié peut-être, dans la guérison, peut-être même financièrement. Voilà, on vous parle d'abondance, hein, tout simplement, donc c'est positif, hein. Ensuite, on vous parle de patience. Ouais, mais en fait, j'ai même pas besoin de détailler les cartes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Donc j'accepte que tout arrive dans l'ordre divin. Donc voilà, si ce n'est pas maintenant que vous avez toute cette abondance, on vous dit juste un petit peu de patience parce que ça arrive, l'univers met tout en œuvre pour que ça arrive dans les meilleurs délais possibles. Vous allez être récompensé, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez dans la matière. Juste, c'est peut-être pas le meilleur moment, peut-être que l'univers a d'autres projets, bien plus, encore plus grands que ce que vous avez pensé et donc juste d'être dans la patience. On va voir un petit dernier. L'estime de soi. Ouais, je possède tous les cadeaux de l'âme pour bénéficier. I possess gift of the soul. Ah pardon, j'ai les dons de l'âme, qui peuvent bénéficier à moi et aux autres. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être des dons et que votre sensibilité va vous aider à les développer, ces dons. Elles vont être bénéfiques pour vous et pour les autres, mais il faut peut-être être patient et arriver d'abord à les gérer au mieux possible pour pouvoir aider les autres finalement avec ces dons que vous allez découvrir. Il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être que vous allez être thérapeute, que vous allez ressentir, je sais pas, les auras, les pensées des autres, les émotions des autres, les vies antérieures des autres et pour pouvoir aider les gens en fait, avec ces dons, avec cette sensibilité. Mais d'abord, il faut que vous vous libérez vous-même de vos peurs, de vos doutes, de vos inquiétudes. Arriver à canaliser vos attitudes excessives, hein, si on peut dire ça, mais c'est un petit peu trop ce que je pense. Mais voilà, il y a quelque chose, vous allez être dans votre puissance, vous allez déjà retrouver votre puissance intérieure et puis vous allez la propager, quoi. Et puis derrière, dessous, on avait la liberté. Oui, donc je possède le pouvoir et je suis libre de créer mon propre bonheur. Donc vous allez vraiment ressortir de cette situation heureux et libre. On va voir si les licornes ont un message à nous faire passer supplémentaire. Ouais, j'adore les créatures fantastiques. Donc on a Beloved. Ok, donc là c'est plutôt un message relationnel, un message d'amour parce qu'on vous dit préparez-vous pour votre partenaire de vie. La romance retourne dans vos relations et
croyez que vous êtes, aimable, que vous méritez l'amour. Donc, ouais, on vous dit de reprendre votre, votre estime de vous-même, heu, que l'amour après cette guérison va exploser. En fait, vous allez être dans l'abondance infinie, vous allez ressentir beaucoup, beaucoup d'amour et peut-être que vous avez eu des disputes parce qu'on parlait de communication un petit peu piquante peut-être. Là, on vous dit clairement qu'il va y avoir des réconciliations, en tout cas sur ces querelles et peut-être pour les célibataires même du coup prepare for your love partner que vous allez rencontrer, l'amour de votre vie. Donc si pendant, cette pleine lune vous rencontrez des gens, c'est pas par hasard. À mon avis, ils vont vraiment être là pour vous apprendre des choses, hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec les créatures mystiques. On continue. Qu'est-ce qu'elles voudraient rajouter à ce tirage? Originality. Blaze your own trail. Ouais, donc on vous dit en fait de faire les choses selon votre système de croyance. N'ayez pas peur d'être originaux. C'est ça qui va faire la différence en fait. Votre grande sensibilité, elle va vous permettre peut-être de faire de l'art, de faire des choses que les personnes n'auraient pensé faire, mais qui va vraiment, vous révéler. Il y a quelque chose avec vos dons, vous êtes original et c'est très bien comme ça en fait. Faut pas en avoir honte, il faut avoir confiance en vous et développer ça. Développer ça, je ressens vraiment, vraiment ça. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Enlightenment, heu, ouais, donc en fait, on vous dit, que vous allez vraiment, être dans la lumière. Vous allez vraiment ressortir très, très puissant de cette guérison et pouvoir, vraiment développer vos dons, hein. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Et Legend, learn from those who inspire you. Et n'ayez pas peur de vous inspirer de légendes. Vous voyez, il y a des petits lutins, il y a des fées, des dragons, des créatures que pas beaucoup de gens, finalement, croient. Mais vous, si vous y croyez profondément, voilà, vous pouvez apprendre de tout ça. Vous pouvez vous inspirer de tout ça pour votre art, pour vos dons. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, hein. Je trouve que c'est pas mal. On va aller voir un petit mot qui peut vous encourager peut-être. Mmh. Paisible. Et oui. En paix avec moi-même et le monde extérieur, j'observe le flot de mes pensées et laisse ce silence s'installer en moi. Donc là, on a encore la notion de méditation, de silence, de prière peut-être. Voilà, de vous connecter vraiment aux énergies de la paix. Je le répète, hein, peut-être aller dans la nature pour vous ressourcer. Là aussi, c'est les énergies qu'on a, hein. Connectez-vous aux animaux, à la nature, aux énergies cosmiques, aux énergies, mystiques et finalement, on manifeste, ce à quoi on pense. Donc pensez du positif et vous allez le créer dans la matière. Hem, Pensez à la paix, calmez, voilà, toutes les colères que vous pouvez avoir, tous les doutes, toutes, les peurs. Il va, vous allez arriver à les apaiser. Vous allez arriver à vraiment, hem, calmer le flot de vos énergies, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir une petite carte sentimentale, peut-être, qui pourrait, compléter ce tirage. Surprise. Donc des surprises romantiques sont à l'horizon. Soyez ouverts pour les recevoir. Voilà, donc on vous dit que l'univers va vous surprendre, pardon, j'arrive plus à parler et attendez-vous à vous faire des rencontres surprenantes, hein, comme on vous disait tout à l'heure, peut-être, votre partenaire de vie. Donc soyez attentifs à tous les signes que l'univers peut vous envoyer.
hein. Voilà. Allez, encore une. Secrets. OK. Donc là, vous allez peut-être découvrir des secrets, peut-être un amoureux secret qui va vous révéler, ses sentiments. Après si vous êtes déjà en couple, il se peut que votre conjointe vous fasse une surprise, qu'il gardait en secret depuis longtemps et puis, voilà qui va être à jour. En plus, je vois, que ça fait 20 minutes 20 à l'instant où je vous parlais, donc c'est marrant des heures miroirs comme ça qui peuvent faire penser aux flammes jumelles. Donc si vous rencontrez des gens, c'est vraiment, à mon avis, des partenaires, de vie, en fait, des âmes sœurs et le 2 qui est l'énergie du couple, hein. Donc ouais, je ressens beaucoup d'énergie, de bonne énergie, en tout cas au niveau sentimental. Voilà, allez, on va aller voir peut-être une petite pierre qui peut vous accompagner. Donc déjà, bah, bien sûr, il y a la cristal de roche qui va beaucoup, être intéressante, durant, les énergies de cette nouvelle lune. Mais on va voir s'il y a une autre pierre qui vient à nous. Non, par contre, il y a le chakra racine. Donc en fait, le chakra racine, il va aider à, avoir un sentiment de sécurité, d'ancrage, de confiance en soi. Donc ça reprend un peu, voilà, l'estime de soi, la confiance.